monk life, most difficult is that you have to stay far away from your family. But that is also one kind of practice to absorb your mind on yourself, controlling the feelings. Feelings and attachments are big enemy in your life to get success. All the monks, their aim is to get enlightenment soon and soon. And we are very grateful to the government of Nepal and the Nepalese people for hosting us for more than 55 years. Bodhnath, près de Katmandou, l'un des plus grands stupas d'Asie. Longtemps, les commerçants tibétains venaient prier ici avant de se lancer sur les routes de l'Himalaya. Aujourd'hui, le quartier rassemble la plus importante communauté de Tibétains de la capitale. Tibétains dans un sens large, c'est-à-dire aussi de nombreux Népalais originaires de régions comme le Mustang ou le Dolpo dans le nord du pays. Autour du stupa, un grand nombre de monastères bouddhistes, la plupart construits avec l'arrivée massive de réfugiés tibétains dans les années 60. C'est dans celui de Setchen de la tradition Nyingmapa, la plus ancienne, qu'enseigne le français Mathieu Ricard. Le monastère de Setchen au Tibet a été détruit lors de la révolution culturelle. Il a été reconstruit ici en exil. Aujourd'hui, il y a 600 moines qui étudient ici. Il y a un collège philosophique avec 9 ans d'études. Il y a aussi une école de peinture et puis il y a un monastère avec des moines qui font des études et des rituels. Sur les 9 ans d'études, il y a quasiment 7 ans d'études sur le bouddhisme fondamental, qui est le même en Inde. Des études marquées par des rituels très stricts, de très longs cycles de prières par jour, récitation permanente de mantras et repas en groupe et souvent en silence. The monk life is very complicated actually. There is a lot of sacrifices and a lot of rules, but it's good for you because if you don't have much rule and sacrifices, then you cannot get enlightenment. All studies are about how to control your mind, body and speech. Une autre importante communauté tibétaine vit à Patan, au sud de Katmandou. Elle se concentre autour d'un centre de production de tapis, une activité toujours florissante un demi-siècle après l'arrivée des réfugiés. When the Red Chinese occupied the Tibet in 1959, along with His Holiness the Dalai Lama, many Tibetans
came to Nepal, India, and Bhutan. In Nepal, at the moment, we have around 15,000 Tibetan refugees. They weave carpets for their livelihoods, and it takes around 30 days, around a month to complete one carpet. And they earn around 6,000 to 7,000 rupees per month. De nombreuses fileuses et tisseuses se retrouvent le soir juste à côté pour prier ensemble et pratiquer leur langue natale. After the Chinese invasion, they have to cross the border, and they left everything in Tibet. So they came here only hand and mouth. So when they entered in Nepal, they tried to live their own. So they were working for Nepali people and get food or clothing, etc. So they couldn't get time to study. They began to learn this Tibetan alphabet and prayer in 2011. Most of us left Tibet in 1959. For example, most of them around my age, I'm 71. And when I left Tibet, I was 10 years old. So most of them, maybe in 10 years. Dans le même quartier subsiste l'un des 4 derniers grands centres de réfugiés du pays. 700 Tibétains y vivent toujours. La jeune génération, elle, se sent mise à l'écart de la société népalaise. Chinese government gave a huge big amount of money to Nepali government. That's why they didn't allow us to celebrate our own culture and our birthday of His Holiness the 14th Dalai Lama. And he's not also allowed to come in Nepal. It's very bad news for us. Our Tibetan fellows don't have any citizenship. They rarely get a job, and they even didn't get any license. I think it will be a good thing if we get our country back. But then if we take some time, and then we'll have to stay here somehow, figure out a way. Pas sûr qu'avec la victoire des communistes aux récentes élections immédiatement saluées par Pékin, le sort des Tibétains au Népal s'améliore rapidement.